Les États-Unis d'Amérique sont la capitale mondiale des tueurs en série, d'un Alaskien qui chassait les humains pour le sport au clown tueur de l'Illinois, qui a assassiné des dizaines de personnes. Mais qui était le pire tueur de chaque État? Et quel État avait le pire tueur de tous? 50. Population du Wyoming, 180 000. Taux d'homicide, 2,6 pour 100 000 personnes. Le Wyoming a la plus petite population des États-Unis, mais pas le moins de tueurs en série. Avec 32 cas sur près de 30 ans, il abrite également l'un des plus effrayants, Rodney Alcala, alias le tueur du jeu de rencontre. Oui, il est apparu à la télé pendant sa série de meurtres. Alcala a tué au moins 9 personnes, et peut-être jusqu'à 130. Étrangler les victimes, les laisser reprendre conscience, puis recommencer tout le processus. Parlons d'un rendez-vous cauchemardesque, numéro 49, Vermont. Population 650 000, taux d'homicide 3,4. Le Vermont est connu pour sa tranquillité, mais il y avait aussi Gary Lee Schaefer. Entre 1979 et 1983, il a kidnappé et assassiné 3 jeunes filles. Il les a attirées dans sa voiture, a fait des choses horribles et a laissé leur corps derrière lui. Le Vermont a aussi son côté sombre. 48, Dakota du Nord. Population 780 000. Taux d'homicide 3,5. Le Dakota du Nord n'a pas une grande histoire de tueurs en série, mais c'est là que nous trouvons Eugene Butler, le boucher des Grandes Plaines. Au début des années 1900, Butler a tué 6 hommes et enterré leurs corps sous sa maison. Ces crimes n'ont été découverts que des années après sa mort dans un asile de fous. Dakota du Sud, population 920 000, taux d'homicide de 6,9. Félicitations, vous avez le plus petit nombre de tueurs en série du pays, avec seulement 10 enregistrés entre 1992 et 2019. Les probabilités de croiser un tueur en série ici sont minimes, mais cela n'a pas empêché Robert Leroy Anderson, aussi appelé le Duct Tape Killer, de faire la une au milieu des années 90. Anderson, étant l'horrible individu qu'il était, a kidnappé et torturé 2 femmes avant de mettre fin à leur vie. Il fut condamné à mort sans que la sentence ne soit exécutée. Il a été retrouvé mort dans sa cellule avant son exécution. 46. Delaware. La revendication de l'infamie du tueur en série du Delaware est Stephen Brian Pinnell, le tueur de la route 40. Entre 1987 et 1988, Pinnell a enlevé des femmes le long de la route 40, les torturant dans sa voiture avant de les tuer à coups de marteau. Il a été exécuté en 1992. 45. Rhode Island. Le plus petit État des États-Unis nous a donné 25 meurtres en série de 1992 à 2019 et un tueur incroyablement unique, Craig Price, un homme qui a revendiqué 4 vies alors qu'il n'était qu'un adolescent dans les années 1980, ce qui en fait le plus jeune tueur en série de l'histoire américaine. Mais cela ne l'a pas empêché d'être l'un des plus brutaux. Rebecca Spencer, 27 ans, a été poignardée 58 fois chez elle. Il n'avait que 13 ans. Price a poignardé Joan Hitton, âgée de 39 ans, 57 fois devant ses 2 jeunes filles, qu'il a également assassinées. Il n'avait que 15 ans quand cela s'est produit. Son attaque était si frénétique que la lame s'est cassée et s'est logée dans la gorge de la fillette de 10 ans. Montana, population 1 150 000. Taux d'homicide 5,4. Ici, on voit les chiffres remonter, avec 47 meurtres en série entre 1992 et 2019. Le tueur le plus infâme de l'État est Wayne Nathan Nance, alias le Missoula Moller, qui a été posthumément relié à au moins 6 affaires de meurtres différentes de 1974 à 1986. Nance aimait souvent envahir les maisons de ses victimes, les immobilisant et les tourmentant pour sa propre satisfaction avant de les abattre. Il finira cependant par être pris à son propre jeu. Doug et Kristen Wells ont réussi à retourner la situation contre leur futur tueur qui tentait de les assassiner, le tuant à la place. Ça n'aurait pas pu tomber sur un mec plus sympa. Ensuite, nous avons quelque chose de vraiment rare, une tueuse en série, numéro 43, Maine. Population, 1,4 million, taux d'homicide, 2,6. Malgré être la terre de Stephen King, le Maine n'a eu que 35 meurtres en série de 1992 à 2019. Mais si vous remontez à la sanglante décennie de 1884 à 1894, vous trouveriez Mary Cowan, la Borgia du Maine, et ses 6 malheureuses victimes, tous membres de sa famille proche. Elle a empoisonné 2 de ses maris, et 4 de ses enfants, avant d'être finalement attrapée en essayant de tuer son 3e mari. Et vous trouviez la séduction d'aujourd'hui difficile.
Passons maintenant à l'un des tueurs les plus terrifiants de notre liste. New Hampshire. Population 1,4 million. Taux d'homicide 1,8. Malgré n'avoir eu qu'un maigre total de 14 meurtres en série de 1992 à 2019, le New Hampshire nous a donné le fraudeur en série et meurtrier Terry Peter Rasmussen, également connu sous le nom de tueur caméléon, qui aurait fait plus de 5 victimes lors de sa série de meurtres de 1978 à 2002. Comme Mary Cowan, beaucoup de ses victimes étaient des amoureuses ou son propre enfant, qui étaient tourmentées et assassinées sous l'un des innombrables alias de Terry. Sa nature caméléon lui a permis de commettre ses crimes pendant des décennies, et quand il a fallu agir, ils n'ont pu le condamner que pour un seul des nombreux meurtres qu'il a probablement commis. Mais notre prochain tueur n'a jamais été condamné. Numéro 41, Hawaï. Population, 1,45 million. Taux d'homicide 3. La belle terre d'Hawaï n'a connu que 13 meurtres en série de 1992 à 2019, mais de 1985 à 1986, elle a également servi de terrain de chasse pour le étrangleur d'Honolulu, un tueur en série non identifié qui a tué jusqu'à 5 personnes. Vous pensiez que Mark Zuckerberg était la pire personne à Hawaï? Comme le suggère le surnom, le tueur attaquait ses victimes, les ligotait, les maltraitait et les étranglait, laissant souvent leur corps avec les mains liées derrière le dos, et dans un cas, enveloppés dans une bâche. Il pourrait encore être quelque part aujourd'hui, pour ce que nous en savons. Passons maintenant à une autre meurtrière effrayante. 40. Virginie de l'Ouest. Population 1,77 million. Taux d'homicide 6,2. Ces routes de campagne de Virginie de l'Ouest peuvent vous ramener chez vous. Mais avec 43 meurtres en série de 1992 à 2019, vous pourriez ne pas en réchapper. Surtout si vous tombez sur Retta Mays, une tueuse en série classique ange de la mort, qui a probablement tué plus de 8 anciens combattants militaires âgés en 2017 et 2018. Travaillant comme assistante infirmière, elle a intentionnellement administré des doses mortelles d'insuline à ses patients. Elle était obsédée par d'autres tueuses, les recherchant sur internet et visionnant des documentaires Netflix sur des infirmières meurtrières. Qui sait si un tueur en herbe regarde cette vidéo en ce moment? Mais un monstre bien plus prolifique est en route. Numéro 39, Idaho, population 1,9 million. Taux d'homicide 2,7. Le nombre de meurtres en série en Idaho est à peu près équivalent à celui de la Virginie occidentale, avec 45 meurtres en série de 1992 à 2019. Un cas étrange est celui de Thomas Eugene Creech, un tueur qui a été condamné pour 5 meurtres, mais qui en a revendiqué jusqu'à 42. La grande question est, quelle est la vérité? Creech prétend être un tueur à gages, avoir commis des meurtres pour des gangs de motards, et même avoir commis des sacrifices humains pour des sectes sataniques. Le problème est que Creech raconte probablement des histoires abracadabrantes pour passer le temps en prison. La vérité est que nous ne le saurons peut-être jamais. Les crimes de notre prochain tueur sont malheureusement bien réels. Numéro 38, Nebraska. Population, 2 millions. Taux d'homicide, 3,7. Deux choses sont vraies à propos du Nebraska. Il y a beaucoup de maïs, et il y a eu 82 meurtres en série, de 1992 à 2019. Mais le meurtre le plus infâme n'est techniquement pas un tueur en série, c'est un tueur en série, et ses crimes sont si bien connus qu'ils ont fait leur apparition dans We Didn't Start the Fire de Billy Joel. Charles Starkweather a ôté la vie à 11 victimes lors de sa série de meurtres de novembre 1957 à janvier 1958. Âgé de 19 ans, et accompagné de sa petite amie de 14 ans. Quiconque les rencontrait avait de bonnes chances de rencontrer son destin à l'extrémité commerciale du Winchester Model 1906 de Starkweather, son Stevens Model 59A, ou son revolver .38. Mais les crimes de ce prochain tueur vont vraiment vous retourner l'estomac. Numéro 37, Nouveau-Mexique. Population 2,1 million. Taux d'homicide 14,5. Malgré ce que vous avez pu voir dans Breaking Bad, le Nouveau-Mexique n'a connu que 72 meurtres en série de 1992 à 2019. Mais il a également eu un tueur qui fait passer Walter White pour Monsieur Rogers, David Parker Ray, le tueur de la boîte à jouets, qui est soupçonné d'avoir assassiné entre 60 et 100 victimes. Mais c'est ce qu'il a fait à ses victimes avant de les tuer qui rend David Parker Ray si monstrueux. Il torturait ses victimes dans sa propre boîte à jouets personnelle, une remorque de fret qu'il aurait dépensé 100 000 $ pour la transformer en une chambre de torture high-tech, conçue spécifiquement pour vivre ses fantasmes les plus tordus et sadiques sur ses captifs, y compris des choses que nous ne pouvons littéralement pas décrire ici.
Il a également échappé à la justice à la fin, mourant brusquement d'une crise cardiaque avant qu'il ne puisse être correctement interrogé. Moins nous parlons de celui-ci, mieux c'est. 36. Mississippi, 2,9 millions, taux d'homicide 20,7. Cet État a eu 98 meurtres en série de 1992 à 2019 et nous a également donné le méprisable Donald Leroy Evans, un prédateur sans remords qui s'en prenait aux jeunes et aux vulnérables dans les parcs et les aires de repos, revendiquant entre 3 et plus de 70 victimes au total. Le crime violent serait également la fin de la vie d'Evans, après qu'il n'a pas été arrêté et condamné lorsque son codétenu Jimmy Mack l'a poignardé à mort lors d'une altercation en prison. Vivre et mourir par le couteau. Mais Evans paraît bien plus décontracté que notre tueur suivant. Kansas. Population de 2,9 millions. Taux d'homicide de 5,8. L'état natal de Dorothy Gale est responsable de 181 meurtres en série de 1992 à 2019 et du génie criminel tordu Dennis Rader, aussi connu comme lié, torturé, tué, bind, torture, kill, lié, torturé, tué, lié, torturé, tué, a tué au moins 12 personnes et est suspecté de 2 autres meurtres. Il a vécu à la hauteur de son surnom, en réalisant des invasions de domicile brutales, tirant parti de sa connaissance intime des systèmes de sécurité de ses victimes. Il a nargué la police sur ses meurtres, se faisant attraper en s'approchant trop près du soleil, ses lettres le trahissant. Croiriez-vous que notre prochain tueur est encore pire ? Arkansas. Population 3,1 millions. Taux d'homicide 11,8. Les meurtres à l'échelle de l'État augmentent. L'Arkansas ayant connu 143 meurtres en série de 1992 à 2019. Un tueur particulièrement horrible était Ronald Gene Simmons, à ne pas confondre avec les leaders de KISS, un tueur de masse qui a anéanti toute sa famille et plusieurs autres, totalisant 16 victimes en l'espace d'une semaine en 1987. Simmons était un monstre avant de craquer et de se lancer dans sa série de meurtres, ayant longtemps mené une campagne d'abus contre sa famille. Il a tiré, noyé et étranglé toutes ses victimes, obtenant le douteux honneur d'être le tueur le plus prolifique de l'Arkansas et l'auteur de sa pire fusillade de masse. Nevada. Population 3,2 millions, taux d'homicide de 7,8. Cet état aride est principalement connu pour les jeux d'argent, les extraterrestres et le crime organisé. Il n'est donc pas surprenant qu'il y ait eu 117 meurtres en série de 1992 à 2019. Il a également été le foyer de Carol Cole, un tueur de bas étage qui aurait fait entre 5 et 30 victimes de 1947 à 1980. Passant d'une manière ou d'une autre sous le radar tout ce temps, il a détruit vie après vie. Le meurtre était dans le sang de Cole. Il a même commis son premier meurtre à 8 ans, noyant un autre garçon à Richmond, en Californie. Numéro 32, Iowa Population, 3 200 000, taux d'homicide 2,9. L'Iowa est l'un des États les plus sûrs en matière de meurtre, avec seulement 53 tueurs en série entre 1992 et 2019. Mais en 1961 et 62, le nommé Gano Smith éliminait malheureusement sa propre famille un par un, jusqu'à ce qu'il accumule 6 meurtres à son nom. Pendant que Gano gardait cela en famille, notre prochain tueur partait en chasse. Utah. Population 3,4 millions, taux d'homicide de 2,2. Un état connu pour sa beauté naturelle et ses paysages désertiques, a également été le site de 86 meurtres, en série de 1992 à 2019. L'un des tueurs les plus violents et cruels de l'histoire de l'État était Arthur Gary Bishop, responsable des meurtres de 5 jeunes garçons pour sa propre satisfaction. Après une longue histoire de comportement prédateur envers les garçons, Bishop est passé au meurtre en 1979, lorsqu'il a attiré de jeunes enfants dans son appartement avec de fausses promesses de bonbons gratuits, d'argent ou de jeux, où les garçons étaient des tourmentés, mutilés, battus à coups de marteau et noyés dans la baignoire. Et notre prochain tueur était encore plus prolifique et méthodique. Connecticut, population 3,6 millions, taux d'homicide 4,3. Le Connecticut est célèbre pour plus que son passé colonial. Il a également eu 134 meurtres en série de 1992 à 2019. Parmi son lot de tueurs se trouvait Michael Bruce Ross, également connu sous le nom de l'étrangleur de bord de route, et Legman, responsable du meurtre d'au moins 8 femmes de 1981 à 1984. C'était un tueur impitoyable qui prenait un grand plaisir à commettre ses crimes. Arrêté et condamné à mort par injection létale, un verdict qu'il a soutenu malgré son opposition à la peine capitale.
Son surnom le plus connu, l'étrangleur du bord de la route, ne date pas de l'époque de ses méfaits. Un documentaire britannique sur les tueurs en série datant de 1995 le lui a donné. Mais ces chiffres pâlissent, en comparaison à notre prochain tueur. Numéro 29. Oklahoma. Population 4,1 millions. Taux d'homicide 8,3. Les statistiques augmentent encore avec l'Oklahoma. 200 meurtres en série, de 1992 à 2019. Roger Dale Stafford, un tueur sans pitié ayant revendiqué entre 9 et 34 vies, lors de sa série de meurtres de 1974 à 1978, s'est acharné à accroître le nombre de victimes. Stafford a tué la famille de Lawrence et 6 employés d'un restaurant de steak lors d'un cambriolage qui a mal tourné. Bien qu'il n'ait jamais reconnu sa culpabilité, il a été lié à de nombreux autres meurtres avant son exécution par injection létale en 1995. Mais la soif de sang de Stafford n'était rien comparé à la cruauté de notre prochain tueur de Luxure 28. 4,2 millions. Taux d'homicide 5,1. L'Oregon est un bel état à visiter, malgré les 175 meurtres en série qui y ont eu lieu de 1992 à 2019. L'un de ses plus infâmes était Jérôme Jerry Brudos, connu alternativement sous le nom de le tueur de la luxure et le tueur fétichiste des chaussures. Voulez-vous tenter une supposition quant à pourquoi ? Brudo a enlevé et tué 4 personnes à travers. 69. Étranglant ses victimes dans sa voiture, son sous-sol ou son garage, après quoi il démembrerait la plupart de ses victimes, dans certains cas gardant les pieds comme souvenir pour plus tard. Oui, c'est pourquoi il était le tueur fétichiste des chaussures. Maintenant, que diriez-vous d'un tueur qui est vraiment prolifique ? 27. Kentucky population, 4,5 millions. Taux d'homicide, 8,3. L'État fier du Kentucky peut se vanter de 212 meurtres en série de 1992 à 2019. Et l'un de ses tueurs les plus prolifiques était un préposé d'hôpital, Donald Harvey, un autre ange classique de la mort qui a mis fin à la vie de 37 à 87 personnes. Il a commencé par soulager la douleur de ses victimes. Mais à la fin, il tuait ses victimes par pur amour de cela. Il étouffait ses victimes avec des oreillers, les empoisonnait avec de l'arsenic, du cyanure et de la morphine, débranchait le soutien vital, tuait avec des cintres et contaminait les médicaments. Comme tant d'autres, sa vie finirait dans la violence. Un codétenu l'a battu à mort dans sa cellule. 26. Louisiane population, 4,6 millions. Taux d'homicide, 19,8. La Louisiane a connu 344 meurtres en série, de 1992 à 2019, ce qui en fait l'un des états les plus violents de notre liste. En fait, c'est l'état où vous avez le deuxième plus de chances d'être assassiné par un tueur en série. Ronald Dominic, aussi appelé l'étrangleur du Bayou, a tué plus de 23 hommes et garçons lors d'une série de meurtres de 1997 à 2006. Malgré son grand nombre de victimes et la nature sadique sexuelle de ses crimes, l'étrangleur du Bayou n'est pas très connu en dehors de l'État, en partie parce que beaucoup de ses victimes étaient des personnes défavorisées, vivant en marge de la société. Un type de victime courant pour les tueurs en série. 25. Alabama population 5,1 millions, taux d'homicide 14,9. Il y a beaucoup d'effusions de sang au cœur de Dixie, 199 meurtres en série de 1992 à 2019. Un exemple parfait de cela est Thomas Wisenhunt, un homme violent qui a mis fin à la vie de 4 femmes lors de sa frénésie criminelle de 1963 à 1976. De l'assassinat d'une femme lors d'un braquage armé alors qu'il n'avait que 16 ans, à une vie de violence et de tirs sur des femmes sans aucun remords. Wisenhunt a été condamné à mort en 1977 et a finalement reçu l'injection létale en 2010 grâce à la lenteur de la justice, mais ses crimes ne sont rien comparés à ce prochain monstre. Numéro 24, Caroline du Sud. Population 5,4 millions. Taux d'homicide 11,8. Cet état a connu 198 meurtres en série de 1992 à 2019, mais il n'a jamais connu un tueur plus infâme que Donald Pee Wee Gaskins, un tueur qui a gagné le surnom de l'homme le plus méchant. Au cours de sa série de meurtres de 1953 à 1982, il a revendiqué entre 15 et 110 victimes, et sa série de meurtres ne s'est même pas arrêtée lorsqu'il était en prison. Après avoir été payé pour le faire, il a glissé des explosifs plastiques C4 dans la chaussure de son codétenu Rudolf Tyner, puis l'a connecté à une prise de courant, le tuant. Il a été exécuté sur la chaise électrique en 1991. Bien que notre prochain tueur ne soit pas aussi prolifique, il est d'une certaine manière encore plus effrayant. Minnesota.
population 5,7 millions, taux d'homicide 3,8. Tout le monde au Minnesota n'est pas si gentil, et il y a 81 meurtres en série de 1992 à 2019 pour le prouver. Le plus mémorable parmi eux est Paul Michael Stefani, également connu sous le nom du tueur à la voix larmoyante qui a fait 3 victimes et a tenté de prendre la vie de 2 autres. Mais ce ne sont pas les meurtres en soi qui ont rendu Stefani célèbre. Après les meurtres, il appelait la police et avouait les meurtres, tout en pleurant et en prenant une voix aiguë. Les enregistrements sont disponibles si vous osez les écouter, mais qu'en est-il d'un tueur inspiré du célèbre Hannibal Lecter ? Colorado. Population de 5,8 millions, taux d'homicide de 7,2. Dans les Rocheuses, personne ne vous entend crier. Il y a eu 161 meurtres en série de 1992 à 2019, et au milieu se trouve la vie et les crimes de Scott Lee Kimball, connu de certains sous le nom de Hannibal. Il est confirmé qu'il a commis 4 meurtres avec des liens avec environ 21. Kimball, faussaire et escroc en série, est devenu informateur du Federal Bureau of Investigation. Durant cette période, il a également entamé une carrière de tueur en série. C'est ainsi qu'il a gagné son surnom Hannibal. Contrairement à Hannibal Lecter, il n'a heureusement mangé personne. On ne peut pas en dire autant de notre prochain tueur. Numéro 21, Wisconsin, 5,9 millions, taux d'homicide 6. Cet état a connu 118 meurtres en série de 1992 à 2019, mais sa série de meurtres la plus tristement célèbre s'est déroulée de 1978 à 1991. Nous parlons, bien sûr, des crimes de Jeffrey Dahmer, alias le cannibale de Milwaukee, qui a mutilé, assassiné, violé et dans certains cas même mangé ses victimes. Ce tueur tristement célèbre de l'histoire américaine s'en prenait aux hommes homosexuels de couleur, le type de personne que la police de Milwaukee ne chercherait pas. Au final, après avoir été arrêté et être devenu une célébrité morbide, Dahmer a eu ce qu'il méritait quand un codétenu, Christopher Scarver, l'a battu à mort en prison. Mais continuons sur cette lancée cannibale. Numéro 20, Maryland, population 6,2 millions. Taux d'homicide 11,4. Le Maryland peut aussi être un endroit douteux parfois, avec 213 meurtres en série de 1992 à 2019 pour le prouver. Mais selon nos recherches, le seul tueur qui se vante de transformer les gens en hamburgers est Joe Matheny, qui a tué entre 5 et 13 personnes de 1976 à 1996, avant d'être finalement arrêté. Comme de nombreux tueurs, Matheny a exagéré les détails pour gagner en crédibilité en prison, mais il reste indéniablement un tueur brutal. Il a tué plusieurs femmes, et a avoué avoir attaqué des sans-abri à la hache. Pas le genre de gars que vous voudriez inviter au barbecue du quartier, surtout s'il apporte des hamburgers. Changeons de sujet, on commence à avoir la nausée. Missouri, population 6,2 millions, taux d'homicide 12,8. Le Missouri a eu 350 meurtres en série de 1992 à 2019, l'un de nos chiffres les plus élevés sur la liste jusqu'à présent. L'un des tueurs les plus notoires de l'État est Charles Ray Hatcher, qui aurait assassiné 16 personnes au cours de sa carrière criminelle, de 1969 à 1982. C'était un autre tueur qui utilisait le mensonge et la tromperie pour son propre gain, feignant la maladie mentale pour atténuer ses charges. Mais il n'est rien comparé à ce prochain monstre de notre récapitulatif. Numéro 18. Indiana, population 6 900 000, taux d'homicide 8,4. L'Indiana a eu 349 meurtres en série de 1992 à 2019, ce qui signifie qu'il manquait un meurtre pour égaler l'anomalie du Missouri. Le plus infâme de tous les tueurs de l'Indiana est Herb Baumeister, un homme sans prétention qui a tué 11 à 24 hommes, ou plus de 1980 à 1995, choisissant principalement ses victimes dans les bars gays. Double vie alors que son nombre de victimes augmentait, étant impliqué dans 2 séries différentes de meurtres, les étranglements de l'Interstate 70 et les meurtres de la ferme Fox Hollow. Baumeister s'est suicidé après avoir appris qu'un mandat d'arrêt avait été émis contre lui, donc nous ne savons pas pourquoi il a commis ces crimes. Il est aussi mystérieux que notre prochain tueur. Massachusetts, population 7 millions, taux d'homicide 2,5. Parlons de meurtres de masse. L'État a connu 200 meurtres en série de 1992 à 2019, et l'un des plus cauchemardesques parmi eux était l'œuvre du tueur, nécrophile et voleur Alfred Gaynor, qui a revendiqué la vie de 9 victimes entre 1995 et 1998. Le point commun est que Gaynor aimait se rapprocher et se familiariser avec ses victimes.
Il a battu et étranglé les malheureuses femmes qui sont tombées entre ses mains. Et ce qui s'est passé après, eh bien, il vaut probablement mieux ne pas y penser. Dirigeons-nous loin de la mer et vers les montagnes. Tennessee. Population de 7,1 millions. Taux d'homicide de 11. Cet état a connu une perturbante série de 208 meurtres en série de 1992 à 2019, dont l'étrangement singulier Paul Dennis Reed, aussi connu comme le tueur de fast-food, qui a revendiqué 7 victimes lors de sa série de meurtres de février à avril 1997. Paul avait 3 choses: un cou incroyablement épais, des ambitions de musique country et des pulsions homicides. Lorsqu'il n'a pas réussi en tant que musicien à Nashville, il a décidé de gagner un peu d'argent supplémentaire en volant des fast-food, y compris un McDonald's, un Baskin Robbins et un Captain D's, en tuant plusieurs personnes en chemin. Mais pour notre prochain tueur, le meurtre n'était pas un effet secondaire, c'était le but. Arizona, peuplé de 7,4 millions d'habitants, a un taux d'homicide de 9, de 1992 à 2019. L'État a connu 188 meurtres en série, avec une période particulièrement meurtrière, entre 2005 et 2006. À cette époque, le méprisable Mark Goudeau, alias le tueur de Baseline, revendiquait 9 victimes, en plus du reste de sa folle série de crimes, qui a abouti à 76 condamnations au total. Bien que Goudeau soit la star douteuse de cette entrée, un duo d'autres tueurs également connus sous le nom de tireurs en série, Dale Hausner et Samuel John Dittman, étaient également en liberté, tuant 8 personnes entre eux. Mais ces 3 tueurs combinés n'avaient pas le nombre de victimes de notre prochain tueur. Numéro 14, Washington. Population de 7,8 millions. Taux d'homicide de 5,4. Washington a eu 396 meurtres en série de 1992 à 2019, car un État semble avoir une étrange influence sur les tueurs en série. Prenez Gary Ridgway, le tueur de la Green River, le deuxième tueur en série le plus prolifique par le nombre de victimes confirmées dans l'histoire américaine, ayant assassiné 49 à plus de 90 femmes de 1982 à 1998. Bien qu'il soit possible qu'il ait tué jusqu'en 2001, Ridgway a étranglé ses victimes, le plus souvent des travailleuses du sexe ou des fugueuses, avant de jeter leur corps. Il montrait parfois à ses victimes une photo de son fils dans son portefeuille pour les mettre à l'aise avant de les assassiner. Puis nous avons appris qu'un autre virus presque aussi meurtrier allait suivre. 13. Virginie, population de 8 700 000, taux d'homicide de 7,8. Le Commonwealth de Virginie a été le théâtre de 272 meurtres en série de 1992 à 2019. Mais juste avant cela, Alfredo Rolando Prieto était en chasse, revendiquant 9 victimes de 1988 à 1990. Comme beaucoup de meurtriers, il a rencontré sa fin au bout d'une injection mortelle. Mais est-ce pire de tuer pour le plaisir ou pour les affaires? Population du New Jersey, 9,3 millions, taux d'homicide, 3,8. Le terrain de jeu de Tony Soprano a connu 232 meurtres en série de 1992 à 2019. Cette entrée concerne Richard Kuklinski, un supposé tueur à gages de la mafia, surnommé l'Iceman pour sa technique de congélation des victimes afin de dissimuler leur heure de décès. Il a été confirmé qu'il avait tué au moins 5 personnes, mais il prétendait en avoir tué des dizaines d'autres avant son arrestation en 1986. Kuklinski était également un menteur pathologique qui semblait très investi dans le renforcement de sa propre légende en tant que le plus dur à cuire du New Jersey, donc le nombre spécifique qu'il prétend doit être pris avec des pincettes. Notre prochain tueur, lui, était un vrai monstre. 11. Michigan, 10 millions, taux d'homicide 8,6. Le Michigan a eu 425 meurtres en série de 1992 à 2019, le nombre le plus élevé jusqu'à présent, et leur tueur en série le plus horrifique était Carl Eugene Watts, également connu sous le nom de Sunday Morning Slasher, qui a revendiqué de 14 à potentiellement plus de 100 victimes, de 1974 à 1982. Carl a développé une addiction dévorante, le poussant à habituellement matraquer, étrangler, poignarder et noyer des victimes féminines. Finalement, il est mort d'un cancer de la prostate en prison. Et toute cette horreur nous donne faim. Quelqu'un veut Taco Bell ? 10. Caroline du Nord, population 11 millions, taux d'homicide 9,2. De 1992 à 2019, la Caroline du Nord a connu
295 meurtres en série. Henry Lewis Wallace, alias l'étrangleur de Taco Bell, était l'un des plus méprisables. Il a tourmenté et assassiné 11 femmes noires de bas statut socio-économique, profitant de la lenteur de la police à réagir à ses crimes en série. Cela lui a permis de faire plus de victimes de 1990 à 1994, suscitant de vives critiques sur la conduite de l'enquête par la police de Charlotte. Ce qui est arrivé aux victimes de Wallace n'est rien d'autre qu'une terrible tragédie. Examinons maintenant un certain démon qui a envahi notre prochain état. 9. Géorgie. Population 11 millions. Taux d'homicide 11,3. En suivant notre tendance à l'escalade de la violence, la Géorgie a connu 409 meurtres en série de 1992 à 2019 et de 1979 à 1981. On pense que Wayne Williams, également connu simplement comme le monstre d'Atlanta, a tué de 2 à 30 victimes, dont beaucoup étaient des enfants. Williams avait divers modus operandi, des tirs aux passages à tabac en passant par les étranglements, faisant preuve d'une cruauté extraordinaire dans tous les cas. Il a même fait son chemin dans la 2e saison de Mindhunter, qui porte un certain degré de prestige de tueur en série. Ohio. Population 11,8 millions. Taux d'homicide 8,5. L'Ohio a eu 505 meurtres en série de 1992 à 2019, mais de 2007 à 2009, le tueur le plus notoire de l'Ohio était le Strangler de Cleveland, Anthony Sowell, qui a assassiné 11 à 14 femmes noires, toutes mères sauf une. Il a été attrapé et condamné à mort, mais une maladie terminale l'a emporté avant son exécution. Notre prochain tueur diabolique a été moins chanceux. Illinois, population 12,5 millions, taux d'homicide 10,9. Nous entrons maintenant dans la cour des grands. L'Illinois nous a donné 680 meurtres en série de 1992 à 2019, mais aucun n'était plus répugnant que les meurtres qui ont eu lieu entre 1972 et 1978. Nous parlons de John Wayne Gacy, le clown tueur, dont la frénésie meurtrière a coûté la vie à 33 garçons et jeunes hommes, voire plus, dont les corps ont principalement fini coincés dans le vide sanitaire sous la maison de Steel Ranch de Gacy. Pourquoi certaines personnes l'appellent-elles le clown tueur ? Parce qu'il se produisait parfois en tant que Pogo le clown lors d'événements locaux. Mais Gacy n'est pas le seul tueur qui a essayé de se rapprocher des enfants. 6. Pennsylvanie. 13 millions d'habitants, taux d'homicide de 8,9. La Pennsylvanie a connu 462 meurtres, en série de 1992 à 2019. Mais nous ne pouvons penser à aucun plus dérangeant que Harrison Graham, un toxicomane mentalement handicapé, qui a assassiné 7 femmes de 1986 à 1987. Quand il ne divertissait pas les enfants du quartier avec sa poupée adorée de Cookie Monster, il étranglait les femmes à mort pendant les rapports sexuels puis profanait leurs cadavres. Il n'a été attrapé que lorsque ses voisins ont détecté une odeur incroyablement nauséabonde émanant de l'appartement de Graham, où il stockait des restes. Il aurait peut-être tué beaucoup plus de personnes s'il avait les mêmes habitudes de disposition des corps que notre prochain tueur. Population de New York, 20 millions, taux d'homicide, 4,5. New York a enregistré 677 meurtres en série de 1992 à 2019, et l'un de ses tueurs les plus macabres et dépravés était Joel Rifkin, également connu sous le nom de Joel le Éventreur, qui a tué 9 à 17 femmes de 1989 à 1993. Il n'était pas un génie du crime, mais en raison de la manière dont il a soigneusement démembré et détruit les corps de ses victimes, il a pu échapper à la loi. 4. Floride, 22,6 millions, taux d'homicide 7,2. Ici, nous entrons dans les 5 premiers états où vous êtes le plus susceptible d'être tué par un tueur en série. La Floride compte 933 meurtres en série de 1992 à 2019, mais son tueur le plus infâme a été exécuté en 1989, Theodore Ted Bundy, l'un des tueurs les plus sadiques de l'histoire des États-Unis. Il a tué 20 à 36 femmes ou plus, revenant souvent à leur corps pour commettre d'autres indignités. Le charme de Bundy était son plus grand atout, sa capacité à s'immiscer dans la vie de ses cibles, gagnant souvent leur sympathie en feignant un handicap. Leur gentillesse serait récompensée par un meurtre brutal. Mais est-ce que tout est plus grand dans l'état suivant, y compris le nombre de victimes ? Numéro 3. Texas, population 30,5 millions, taux d'homicide 7,6. Le Texas a enregistré 984 meurtres,
en série de 1992 à 2019. Et le tueur en série le plus notoire de l'État fait même honte à certains des tueurs les plus effrayants du cinéma. Dean Corll, surnommé Candyman, aurait fait au moins 28 victimes, à partir de 73. Son surnom de Willy Wonka vient de son habitude de donner des bonbons gratuits aux enfants du quartier, quand lui et ses complices ne les tuaient pas sauvagement. Corll et ses deux acolytes adolescents attirèrent les victimes dans les diverses propriétés de Corll, où elles étaient torturées et humiliées, avant d'être finalement assassinées. La série de meurtres a pris fin seulement quand Corll a été tué par un de ses complices. Numéro 2, Californie, population 39 millions, taux d'homicide 5,9. Grâce à sa population vraiment massive, la Californie compte 1777 meurtres en série de 1992 à 2019, le plus grand nombre aux États-Unis. Elle a aussi un miracle vraiment perturbant, le tueur en série le plus prolifique de l'histoire américaine par meurtre confirmé. Samuel Little a commis entre 60 et 93 meurtres, de 1970 à au moins 2005, bien que la police n'ait pas exclu que ces meurtres aient commencé plus tôt ou plus tard. Little a commis ces meurtres brutaux, principalement des étranglements de femmes de couleur, dans 19 États différents, souvent arrêté pour des délits mineurs, mais jamais pour son nombre vraiment stupéfiant de meurtres. Et si nous avons de la chance, le record d'atrocité de Little ne sera jamais battu. Et pendant que nous comptons ces derniers de la population la plus faible à la plus élevée, nous avons réservé un état pour vous, où vous êtes statistiquement le plus susceptible d'être assassiné par un tueur en série. Et c'est, roulement de tambour s'il vous plaît, numéro 1, l'Alaska, population 700 000, taux d'homicide 10,2. L'Alaska n'a pas la population la plus élevée, mais elle a la distinction douteuse d'être l'endroit où vous êtes le plus susceptible d'être tué par un tueur en série. De 1992 à 2019, l'État a comptabilisé 64 meurtres en série, ce qui signifie que les Alaskiens pendant cette période avaient une chance sur 100 000 de devenir une victime de tueurs en série. C'est plus élevé que le taux d'homicide national, et à peu près les mêmes chances que de mourir d'une chute, comme d'une échelle, ou dans les escaliers. Le pire tueur en série de l'histoire de l'Alaska est Robert Hansen, alias le boucher boulanger, un tueur véritablement monstrueux qui a revendiqué 17 à 37 victimes lors de son carnage de 11 ans, de 1960 et 11 à 1983. Les atrocités de cet homme à Anchorage étaient tout droit sorties d'un film. Il emmenait parfois ses jeunes victimes féminines dans la nature et les chassait avec un fusil. Même parmi cette liste de monstres dépravés, les habitudes de chasse à l'homme de Hansen restent les plus choquantes. Découvrez les pires tueurs en série jamais attrapés par la police. Ou préférez plutôt regarder ceci.